Bonjour tout le monde. On connaît tous Moshe Rabbeinu comme le maître de la Torah, le grand enseignant de la Torah pour toutes les générations. Il ne faut pas oublier que Moshe Rabbeinu, c'est la colonne de la Tefila, la prière. Tefila, les Moshe, Isha Elohim. La Tefila, c'était un Moshe. Dans notre paracha, au début, Rashi nous cite les paroles de nos sages dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu a fait 515 prières que pour rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a prié pour annuler le mauvais décret quand il y a eu la faute du veau d'or, a pleuré devant Hachem pour annuler la punition suite à la faute des explorateurs. Et pendant les 40 ans, dans chaque occasion, prier pour Am Israël, pour leur bien. Moshe Rabbeinu nous dit quelque chose d'extraordinaire par rapport à la Tefila. Dans le chapitre 4, verset 7, Ki mi goy gadol asher lo Elohim kirovim elav kadonai Elohenu bechol korenu elav. Qui est le peuple dans le monde que Dieu est tellement proche de lui, comme que Dieu est proche de nous. Chaque fois qu'on l'appelle, il nous écoute. Bechol korenu elav. Quand on l'appelle, il est là, il est présent. Nos sages ont parlé beaucoup de la kavana. La kavana de la tfila. La kavana de la tfila, c'est quelque chose d'incroyable. Tachim libam takshiv oznecha. La kavana du cœur, ce qu'on pense dans le cœur, donne la force et la signification dans les mots. La Mishnah nous dit, dans Masechet Berachot, que Rabbi Hanina faisait des prières et il pouvait dire quand sa prière a été exaucée et quand elle n'a pas été exaucée. Il dit, quand ma prière, elle est fluide, elle sort de mon cœur, j'ai une connexion entre le cœur et ma bouche, je sais que j'ai été exaucé. Et si ça accroche, si je ne sens pas ma tfila, malheureusement, je ne suis pas exaucé. Le Midrash nous dit que s'il n'y a pas de kavana dans la prière ne monte pas. Et ça, c'est simple. Même que c'est pas simple. Aujourd'hui, on parle tellement, il faut tellement se renforcer dans la kavana de la tfila, même que si on dirait aux gens il y a 200, 300 ans, il faut que tu aies une kavana dans la tfila, ils nous regarderaient comme si on est idiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de kavana. Tu rentres, tu vas à la synagogue, tu prends un sidour, tu fais ta tfila et tu ne penses pas à ce que tu dis. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, on peut ouvrir un livre, on peut lire un texte, et ça devient une récitation sans kavana dans le cœur. Alors le Midrash nous dit, plus il y a une kavana, plus ta tfila est exaucée. C'est quoi kavana? Alors, il est sûr certes qu'il y a la kavana simple, la notion des mots, que quand je demande à Kadosh Baruch Hu une guérison, pour moi, pour quelqu'un d'autre, au moins, le minimum, c'est de penser à ce que je dis. C'est de penser, toi, Hachem, qui est tellement grand, qui a créé la notion de la guérison, qui a la capacité de guérir, guéris-moi, guéris tous les malades de ton peuple d'Israël. Ça, c'est la kavana la plus simple, la simple signification des mots. Mais il y a une kavana beaucoup plus importante. C'est de me connecter aux mots que je prononce de ma bouche et que ces paroles me changent. J'ai parlé avec Akadosh Baruch Hu, je lui ai dit que je sais qu'il a la clé de la guérison dans ses mains,
qui guérit tout le monde. Et avec cette idée, après ma tefila, je vais avec jusqu'au bout. J'en suis conscient que ma guérison dépend de lui, d'Hachem. Et je vis autrement dans mon quotidien. Je vis autrement parce que je sais qu'il m'a écouté et que c'est lui qui guérit. Ça, c'est la kavana d'après la tefila. Elle est encore plus forte que la simple kavana quand je pense aux mots. Il y a penser aux mots quand on les prononce, et il y a digérer les mots que j'ai prononcés de ma bouche et de me connecter au texte que j'ai dit et de me connecter à Hachem Barach suite aux mots que j'ai dit. Ça, c'est la kavana de liot krovim elav kashem Eloheinu. Il y a une tefila, il y a des mots qui te rapprochent à Hachem. C'est-à-dire des mots que quand j'ai parlé, que quand j'ai dit dans ma tefila que mon souhait, c'est de s'approcher à Hachem, que quand j'ai dit que mon souhait, c'est d'être serein, quand j'ai dit que mon souhait, c'est d'être éclairé par la lumière d'Hachem, de bénéficier de sa bonté, de sa gentillesse, de sa miséricorde, que ma neshama soit connectée avec ces mots. Ça, c'est plus fort encore que la kavana. Ça, c'est le but de la tefila, c'est pas rien d'obtenir ce que tu as demandé, c'est de te rapprocher à Hachem, d'être karov l'Hachem. Et quoi? Bechol korenu elav. Plus tu fais un effort pour te rapprocher à Hachem en utilisant les mots de la prière, et c'est pour ça que Shulchan Aruch nous dit que si on fait bien la kavana de la tefila, on arrive presque au niveau d'un prophète. Presque au niveau d'un prophète. Quand on pense au mot qu'on dit, quand on pense à l'amour que Akadosh Baruch Hu mérite pour tout ce qu'il nous fait, quand on pense au dévouement qu'on aurait dû mettre, à la volonté de s'approcher de lui, à la volonté de faire des bonnes choses, à la volonté de faire une vraie teshuva sincère dans notre vie, c'est là où on obtiendrait tout ce qu'on a besoin. En réalité, nous tous, on veut faire teshuva, mais on ne veut pas aller jusqu'au bout. On ne veut pas faire un vrai tikkun qui va nous demander de changer tout ce qu'on fait aujourd'hui. On veut des choses à la légère, mais en même temps, on veut être proche d'Hachem, mais on ne veut pas payer le prix. Et Akadosh Baruch Hu te dit que lui, il se rapproche de toi par rapport aux mots que tu prononces de ta bouche, par rapport à la kavana que tu veux être proche. À quel point tu veux être proche de moi, moi aussi je veux m'approcher de toi. La sincérité des mots, elle a une importance énorme. Un homme qui a l'habitude de donner un compliment tous les jours à sa femme, à son fils, à son collègue, il faut qu'il fasse très attention que ça soit sincère et que ça ne soit pas un rituel, que ça soit de bon cœur, et surtout que l'autre à qui je parle, il entend dans ma voix un enthousiasme, il entend une affection, une chaleur. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu s'attend de nous. Elohim krovim elav, kashem Elohim bechol korenu elav. Comment tu appelles Hachem? Karov Adonai lechol koreav, dit David Amelech. Et on le mentionne chaque jour, quelquefois, dans Ashri Yeshve Betecha. Korav, celui qui l'appelle, mais Behemet, le Emet, il a beaucoup de définitions, beaucoup d'étapes. Il y a un petit Emet, il y a un grand Emet. Il y a une sincérité dans ce que je dis que j'aime Hachem. Mais je l'aime à quel point? À un point d'abandonner le Lachon Hara, à un point d'abandonner ma colère, à un point d'abandonner mon mauvais caractère, d'essayer de tout faire pour être meilleur. Ça aussi, c'est une sincérité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit se mettre là-dedans. Il faut savoir que quand nous, on fait un pas vers Hachem, il fait un pas vers nous. On l'enlace d'une main, il nous enlace d'une main. On l'attrape avec les deux mains, il nous attrape des deux mains. Et ça, c'est le secret. Mon cher Rabbeinu, il te dit,
Il suffit pas rien de dire les mots de ta prière. C'est pour ça que le Baal Hatanya, les tzadikim ont instauré de faire Tehillim avant la prière. De faire Tehillim pour pouvoir réussir à penser aux vrais mots et pour pouvoir prendre quelque chose et m'attacher à la prière que j'ai faite. Quand je sors de la synagogue, en ayant une prière, je pense avec moi-même, oh que c'est merveilleux, j'ai pu parler avec Hachem. Je me suis versé, qu'est-ce que ça me remplit mon cœur? Qu'est-ce que ça me fait du bien? Ce moment exceptionnel que j'ai passé avec Hachem, ce quart d'heure que je suis sorti de tous mes problèmes, mon bureau, mon travail. J'ai tout abandonné et je me suis recueilli. J'ai parlé et de le sentir. Et quand tu le sens, quand ça te fait du bien, ben c'est là que tu t'es collé avec Hachem. Ça c'est la kirva que mon cher Rabbeinu nous parle. L'itkarev l'Hachem, que la prière, les mots qu'on a dit nous rapprochent. Les mots qu'on a dit nous rapprochent quand? Après, quand tu les as digérés, quand tu as compris ce que tu as dit. Ça c'est notre travail. Plus important que les mots que tu vas dire. Le contenu des mots, c'est l'importance. C'est avant de prononcer, te dire, je vais aller verser mon cœur avec Hachem. Je ne saurais pas faire la kavana dans tous les mots de la manière que Ezra a souffert. Le vénère Ezra a instauré, a écrit la tfila. Je n'aurais pas cette capacité de mettre tout ce que Ezra, avec la grande assemblée, la Knesset Gedola, ont mis dans la prière. Mais Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi. Mais je veux te parler. Je veux verser mon cœur devant toi. Je veux te dire à quel point je t'aime. Je veux te dire que j'ai pas été toujours le meilleur. J'ai pas été toujours le plus grand de tes dévoués. Mais je veux arriver là. Et de penser après aux mots qu'on a dit. Aux mots. J'ai dit que je t'aimais. J'ai dit que tu étais à ta kadosh, le shimcha kadosh. J'ai dit que je te remercie sur chaque moment de ma vie. Et c'est vrai. Et de penser sur ça et de dire, mais c'est vrai ce que j'ai dit. Mais ça doit être ma vie. Et là, ta tefila a agi sur ton cœur et sur ta neshama. Et c'est là que ta tefila, elle te change en réalité. C'est là où la tefila, elle fait un changement dans la neshama de l'homme. C'est là que la tefila, elle fait de toi un grand homme. Parce que quand tu es dans la tefila, souvent, tu es là pour demander quelque chose. Tu es là dans un besoin. Donc tu t'occupes de ce que tu veux recevoir, mais tu t'occupes pas du côté à quel point j'aime Hachem. La réflexion que tu te fais, c'est après la tefila. C'est de voir comment ta prière, elle t'a rapproché à Hachem. Ça, c'est le secret que mon cher Rabbeinu nous a fait passer dans ce verset exceptionnel. Ki mi goy gadol, asher lo Elohim kirovim elav. Hachem, il est karov elav, quoi, comme qu'Hachem Elohenu. Quand on l'appelle, le résultat est censé, après, on est censé de se rapprocher. Que Bezrat Hachem, on se rapproche toujours à Hachem Barach. Que les mots qu'on dit agissent sur nous d'une lumière, comme une réplique, comme quelque chose qui revient et qui nous éclaire notre neshama. Amen et amen.